Dans cette vidéo, on va voir s'il faut investir ou non à Singapour. Et pour ça, je vais me rendre sur place avec vous et je vais tout vous montrer. C'est parti, on se retrouve directement à Singapour. Bien arrivé à Singapour, comme tu peux le voir, le temps n'est pas forcément au rendez-vous, par contre la chaleur elle est bien là, ça je peux te le garantir. Et je profite de ma balade dans le parc pour te parler un petit peu de cette ville. Donc Singapour, c'est un nouveau pays, c'est un pays qui a une 60aine d'années, qui a été fondé il y a peu de temps, qui a eu une ascension fulgurante sur les dernières années. C'est le pays qui est classé numéro 1 au classement des pays avec la plus grande liberté économique au monde, devant la Suisse. Ouais, devant la Suisse. Donc c'est un pays en plein développement, c'est un pays qui économiquement se porte extrêmement bien, qui est très florissant avec une belle croissance. Et c'est un pays qui est devenu une référence bancaire dans le monde et notamment dans le monde asiatique. Du coup, je profite de mon passage ici pour te faire une vidéo sur comment investir à Singapour et est-ce qu'il faut finalement s'intéresser à Singapour. Je vais faire mon analyse personnelle dans cette vidéo, je vais donner tous les éléments concrets, économiques sur la rentabilité, la fiscalité, les possibilités d'achat pour un étranger, le financement, bref, tous les éléments nécessaires pour te faire ton propre avis. Moi, je suis ici dans le cadre de ces vidéos-là et également de l'ouverture d'un compte en banque dans une banque singapourienne. Je t'ai fait une vidéo dédiée qui sortira après sur la chaîne YouTube. Je te mettrai le lien quelque part quand elle sera sortie autour de cette vidéo. Alors, pourquoi s'intéresser à l'immobilier à Singapour? Évidemment, il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment le dynamisme de la zone. Je l'ai dit tout à l'heure, la qualité des infrastructures, le développement du pays. C'est un pays qui a connu un boom d'un point de vue aussi bien valorisation des biens immobiliers, mais également d'un point de vue économique au sens large. C'est un hub économique en Asie. C'est le pays, je l'ai dit, le plus intéressant et attrayant économiquement dans le monde devant la Suisse. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est attrayant. Évidemment, les prix ont beaucoup augmenté, les loyers ont beaucoup augmenté. Maintenant, on va rentrer dans le détail de est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est intéressant d'acheter et quelles sont les contraintes d'achat pour un non-résident et un non-singapourien, parce qu'on verra qu'il y a des points vraiment importants là-dessus. Alors si on commence sur les rentabilités, clairement, ça fait pas rêver, on est sur des rentas moyennes entre 3 et 4% par an, ça veut dire que tous les ans, on va toucher entre 3 et 4% de la valeur du bien en loyer. Ça, c'est le montant brut. Les impôts étant assez légers ici à Singapour, c'est pas une grosse contrainte par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe. Néanmoins, les rendements sont clairement assez bas par rapport à ce qu'on peut avoir également en France. En France, on peut facilement aller sur les appartements entre on va dire 7 et 9% si on se débrouille bien, voire beaucoup plus, c'est ce que je fais sur des immeubles de rapport. Je vais chercher des rentabilités qui vont être comprises entre 12 et 15%, mais voilà, ça reste des exceptions. Ici à Singapour, c'est juste totalement impossible, les prix étant beaucoup trop élevés par rapport au loyer. Il y a également des régulations qui sont en place pour éviter une surchauffe du marché. Il y a eu tellement d'acheteurs qui ont investi à Singapour au vu de la croissance et de la flambée des prix, que forcément il y a des régulations qui sont entrées en jeu pour éviter une surchauffe de marché. Si on parle des prix, entre 2003 et 2023, l'indice des prix a plus que doublé. C'est-à-dire que le prix des appartements moyennes est passé du simple au double en l'espace de 20 ans, ce qui est une très très belle croissance. Donc forcément, ça a attiré beaucoup d'investisseurs qui sont venus investir du cash. On a ici beaucoup d'investisseurs qui sont chinois, qui investissent de l'argent ici à Singapour. C'est un petit peu le même cas qu'en Thaïlande, à Bangkok. J'ai fait une vidéo sur l'investissement immobilier en Thaïlande que je vous mets en lien juste ici. C'est une vidéo dans laquelle j'expliquais justement qu'à Bangkok, beaucoup de Chinois étaient venus investir et laisser leurs appartements vides. C'était simplement un placement financier. D'ailleurs, c'est aussi un peu la même chose à Dubaï. Il y a beaucoup d'endroits qui ont été prisés par les investisseurs chinois qui cherchent à sortir leur argent de Chine et investir dans d'autres juridictions. Et donc forcément, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi ici à Singapour. On sent qu'il y a une grande communauté chinoise qui est installée ici depuis des générations sur Singapour. Alors actuellement, là où je tourne cette vidéo, on est dans le Central Business District, donc le CBD, qui est le quartier proche de Marina à Singapour, qui est le quartier le plus cher, le plus demandé. Ici, il faut compter entre 20 000 et 30 000 euros, Singapour dollars le mètre carré, ce qui fait, on va dire, faire simple, entre 15 000 et 20 000 euros du mètre carré. Ça peut aller beaucoup plus haut. Ça peut aller beaucoup plus bas aussi si on sort de ces quartiers, qu'on va dans des quartiers plus émergents, des quartiers qui sont en renouveau, en reconstruction actuellement. Clairement ici, la rentabilité va être encore plus faible que ce que j'ai annoncé au début. Forcément, dans les endroits les plus chers de Singapour, ça va être comme acheter sur les Champs-Élysées à Paris ou dans le 6e arrondissement. Voilà, c'est la même chose. C'est des arrondissements qui sont extrêmement chers dans la ville de Singapour. Alors avec tout ça, pourquoi est-ce que des personnes investissent ici à Singapour et quel est l'intérêt au final? Alors il y a plusieurs intérêts. Pour moi, ça va s'adresser à des personnes qui veulent diversifier leur patrimoine, qui ont déjà de très très gros patrimoine immobilier en France, en Europe ou ailleurs d'ailleurs, et qui souhaitent finalement aller chercher de la rentabilité forcément plus faible, mais avoir une diversification et une sécurité du patrimoine. Ici, on a un droit de la propriété qui est extrêmement protégé, qui est extrêmement bien régulé, ce qui permet au final d'avoir une grande sécurité de l'investissement, une politique également fiscale et réglementaire qui est très stable. Ça, c'est la grande, on va dire, c'est le grand avantage de Singapour. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes décident de créer un compte en banque ici à Singapour. Il y a une sécurité des capitaux, une sécurité de la propriété privée qui est quasiment sacrée ici. C'est d'ailleurs pour ça que moi aussi, je suis venu ici ouvrir un compte en banque à Singapour pour les mêmes raisons, à savoir une sécurité patrimoniale, une stabilité juridique, une stabilité également du droit de propriété. Et ça, c'est des points qui sont très appréciés des personnes qui ont un gros patrimoine. Moi, dans mon cas, j'ai investi dans certains endroits où en fait
j'y suis pas allé pour la rentabilité, j'y suis allé simplement pour la diversification et la sécurité du capital. C'est le cas du bien que j'ai acheté à Riga, j'en ai acheté d'autres cette année à Riga en Lettonie. C'est pas une rentabilité qui est supérieure à ce que j'ai en France, c'est même en dessous de mes immeubles en France, mais ça me crée une diversification en sachant qu'en France, moi j'ai déjà des dizaines de biens immobiliers. Au total, j'ai 36 lots immobiliers en France, à l'étranger. J'ai un bien à Bali, donc pas très loin d'ici. J'ai un bien à Riga et le reste est actuellement intégralement en France. Donc forcément, j'avais envie de me diversifier, d'aller chercher d'autres juridictions. Singapour aurait pu être une solution. Dans mon cas, j'en ai choisi d'autres pour des raisons de rentabilité principalement, mais ça peut se justifier pour certaines personnes qui souhaitent diversifier et aller dans des zones qui sont à la fois optimisées fiscalement, mais également très stables et intéressantes d'un point de vue juridique. Maintenant, il y a un point quand même qui est essentiel, effectivement ici, il faut qu'on en parle, c'est la partie, alors non pas frais de notaire, mais on va dire taxes d'enregistrement. L'équivalent des frais de notaire en France, vous savez, en France, les frais de notaire, ça a de notaire que le nom. En fait, il s'agit de taxes, majoritairement parlant. Et ici, l'équivalent de ces frais de notaire, ça va être des taxes d'enregistrement. Et en fait, ce qu'a mis en place Singapour pour éviter justement une surchauffe du marché de par les investisseurs étrangers non résidents, c'est qu'ils ont mis une surtaxe pour les personnes qui achètent ici à Singapour et qui ne sont pas résidents singapouriens. Et cette surtaxe, elle peut atteindre jusqu'à 60% du prix du bien. Donc c'est juste colossal. Ça dépend évidemment du type de bien que vous allez acheter, des montants également. Mais attention, si vous souhaitez acheter ici à Singapour, il y a ce gros désavantage. Et clairement, à mon sens, ça enlève tout intérêt d'investir ici, sauf bien sûr si vous êtes résident singapourien. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Pour tous les Français, ou en tout cas les francophones qui vivent ici à Singapour, qui travaillent ici à Singapour, il y en a beaucoup, j'en ai croisé pas mal ici, qui ont des jobs qui sont bien payés, qui sont taxés raisonnablement, donc qui permettent de pouvoir investir une grande partie de leur salaire. Et donc pour ces personnes-là, ça peut être extrêmement intéressant d'investir. Pour le reste, en tout cas pour l'instant, depuis que cette taxe est mise en place, ça a été mis en place en 2023, clairement ça enlève beaucoup d'intérêt d'investir ici. Donc si vous n'êtes pas résident ici, je pense qu'il faudra attendre que cette loi change, si elle change un jour, et si le marché venait peut-être à se réguler. Et ici on retrouve pas mal de similitudes avec ce que j'ai vu à Hong Kong, qui est une ville qui est souvent comparée à Singapour, dans laquelle j'ai également fait une vidéo l'année dernière, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, où je montrais également que pour les non-résidents c'était beaucoup moins intéressant, et les prix en fait ont flambé également à la hausse, et on retrouve un peu la même dynamique ici à Singapour. Donc en résumé, Singapour c'est intéressant si vous êtes résident, si vous souhaitez diversifier votre capital. Par contre, ça va pas être intéressant si vous cherchez du rendement ou si vous êtes en période de construction de capital. Dans ce cas-là, moi je vous redirige plutôt vers de l'achat immobilier en France comme je l'ai fait. Dans mon cas, c'est ma stratégie, c'est ce que j'ai mis en place au tout début. Moi je suis parti de zéro et je suis monté à un patrimoine de 36 biens immobiliers aujourd'hui en France, à l'étranger, en partant de zéro et grâce au financement de la banque. Si vous souhaitez apprendre à faire pareil, vous êtes entrepreneur, vous êtes salarié, vous souhaitez vous créer un capital et à terme en vivre de l'immobilier, moi c'est ce que je fais aujourd'hui, eh bien je peux vous apprendre à le faire. Il y a une vidéo qui est juste en dessous de cette vidéo, dans le premier commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. C'est une vidéo qui est gratuite, qui vous montre de A à Z comment de passer de zéro à un salaire généré sur un seul bien immobilier, que ce soit en achat-revente ou en locatif via des immeubles de rapport. Vous allez trouver ça dans la vidéo. La vidéo elle est totalement gratuite, elle vous montre vraiment de A à Z comment ça fonctionne. Je vous conseille vivement d'aller la voir. Elle est disponible actuellement sur le lien dans la bio. Je vous laisse cliquer dessus et on se retrouve directement dedans.